Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, ça fait bien plus de 2 ans maintenant qu'on parle d'un projet assez séduisant de revitalisation de la zone de Fos-sur-Mer. Quels freins existent encore qu'il faudrait faire sauter pour que ce projet avance plus vite? Alors en fait, en réalité, on parle de 30 projets, 20 milliards d'euros d'investissement à l'horizon 2035 et 10 à 15 000 emplois créés sur le territoire direct et indirect. Notre seul frein aujourd'hui, c'est de pouvoir assurer une alimentation électrique qui de toute façon est indispensable pour la sécurisation électrique de l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en Fontainebleau, en quantité suffisante, en électricité décarbonée, donc produite par la vallée du Rhône, par les centrales nucléaires, qui permettent aux entreprises existantes de se transformer et aux 30 projets nouveaux de venir s'installer ici. Notre frein, donc, c'est une décision définitive de la part de l'État, d'intérêt général, qui viendrait confirmer que d'ici 2028, 2029 et 2030, on aura les 400 gigawatts supplémentaires d'électricité nécessaires pour la transformation de l'industrie existante et pour l'accueil des nouveaux projets. Les opposants mettent en avant le fait que le tracé est handicapant et qu'il y aurait des alternatives. Est-ce qu'il y a des alternatives sérieuses? Il y en a probablement, il appartient à l'État et au service de RTE de les trouver. Mais la réalité, c'est qu'on a déjà une ligne 400 000 volts qui passe depuis Jonquière-Saint-Vincent jusqu'à Fos-sur-Mer, en passant par les Alpilles, Salon, le poste du Réaltor, qui part au Réaltor d'une partie pour alimenter toute la Côte d'Azur, le Var et la Côte d'Azur, et l'autre partie sur Fos. Que cette ligne passe en plein milieu des Alpilles, je vous l'ai dit, et que beaucoup d'opposants ont fait valoir des arguments qui ne seraient pas vrais dans les Alpilles et qui pourraient l'être dans le tracé qui serait plus au sud d'Arles. Ça n'a pas de sens. Le risque aviaire qui n'existe pas aux Alpilles n'existera pas plus dans la Camargue. L'agriculture qui n'est pas impactée dans les Alpilles alors que c'est un territoire important en matière de production d'olive, d'huile d'olive, d'agriculture pour le vin et d'autres. Le tourisme qui est évoqué comme étant un frein mais qui fonctionne bien, d'ailleurs c'est un territoire qui se développe très bien en matière touristique depuis plus de 40 ans. Et en matière, je dirais, de prix de l'immobilier, on voit bien aussi que les arguments avancés sont faux puisque c'est le prix, c'est dans notre département un des prix les plus élevés, notamment Saint-Provence où la ligne passe. Donc en réalité, là aussi, il faut démystifier, il faut expliquer les oiseaux qui franchissent la ligne des Alpilles franchiront la ligne qui aura au sud d'Arles. L'agriculture qui a pu se développer dans les Alpilles pourra se développer au sud d'Arles. Le tourisme continuera à se développer de la même façon. L'immobilier continuera à se développer. Et donc, il faut que l'État reprenne la main là-dessus, explique et prenne la décision finale qui est attendue. Parce que le risque, c'est quoi? C'est que si d'ici la fin du premier semestre 2026, donc quelques mois maintenant, moins de 9 mois, la décision n'est pas prise définitivement, avec la déclaration d'utilité publique, avec toutes les enquêtes qui se font, les investisseurs qui portent ces 30 projets pour 20 milliards iront investir ailleurs, iront porter ces projets ailleurs, et encore une fois encore, on sera passé à côté d'un projet structurant qui permet au territoire de devenir la première région industrielle décarbonée d'Europe, qui permet au territoire de prendre un coup d'avance, qui permet au territoire de gagner 10 à 15 000 emplois nouveaux, donc 25 à 30 000 habitants minimum, qui va nous obliger bien sûr aussi à faire des routes, à faire des écoles, à faire des crèches, à faire des stades et à créer du logement pour accueillir toutes les personnes dont on a besoin, à créer des écoles d'ingénieurs et autres. Mais c'est un vrai gap pour 40 ans de croissance et de développement économique pour le territoire qui s'offre à nous. Donc voilà, l'alternative est simple. Maintenant, il faut décider. Ça fait déjà 2 ans qu'on discute. Merci. Merci.